Eh bien voilà, il est 17h17, donc j'ai le plaisir de vous présenter Audrey Talluot, hein, qui est une Tourangelle, donc qui vient de Tours, hein. C'est loin de chez moi, ça fait très dans le nord par rapport à Nice. Donc, je présente Audrey, qui est professeure de yoga, qui est formée aux soins esséniens également, qui connaît parfaitement Ili aussi, qui est aussi une coach Sein, et avec qui j'ai partagé, je l'ai connu il y a quelques années dans un stage de développement personnel, et depuis, nous co-créons entre autres Senli, etc. Et j'ai vraiment beaucoup de joie, d'honneur et de gratitude de vous présenter donc Audrey, qui va nous parler de ce qu'elle connaît si bien, les chakras. Donc, je vais te laisser la parole, très chère Audrey. Le micro, la scène est à toi. Bonjour tout le monde. Bon, alors comme vous l'aurez compris aujourd'hui, donc je vais intervenir pour voilà, apporter ma pierre en tant que professeure de yoga, énergéticienne. Vous savez tous comme moi hein, à quel point l'être humain est avant tout un être énergétique. Hein, nous sommes plus énergie que matière et lorsqu'on entre dans le champ d'information, on est vraiment dans cette reliance à la vibration, à tous nos points de connexion. Et aujourd'hui, mon propos est vraiment de mettre en lien l'être humain dans cette vision complètement holistique. L'être humain qui possède des roues de force, des possibilités d'harmonie personnelle, alors qu'il peut bien sûr soutenir en ayant une pratique énergétique et en utilisant les différents programmes ILI. Donc, vous le savez, hein, la pratique du yoga permet d'harmoniser ses chakras, de réguler leur énergie, également de libérer leur blocage. Dans certains textes anciens, on parle de 88 000 chakras. Donc, vous imaginez que ça laisse entendre que chaque point du corps humain est relié à un organe sensible qui peut capter, transformer, transmettre l'énergie. Et communément, on peut dire qu'il existe 7 chakras majeurs internes. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont la page chakra, vous avez vu que Marcus voilà, a adopté cette vision et cette formalisation des 7, on va dire, des 7 chakras principaux, comparables donc à de petits vortex qui permettent à l'énergie vitale de circuler de l'extérieur vers l'intérieur du corps ou inversement. Mais on peut aussi dire que parmi les chakras majeurs, il y a aussi des chakras externes qui sont au nombre de 9, qui se situent au-dessus de la tête, au-dessous du corps physique, donc que l'on ajoute aux 7 chakras principaux. Et j'ai vraiment à cœur aujourd'hui d'aborder comment, justement, dans cet axe vertical, la distribution d'énergie peut se faire. Et déjà, pour vous donner une petite approche pour essayer de trouver par vous-même quels sont les blocages dans vos centres énergétiques. Je vais vous lire un extrait d'un livre vraiment très intéressant qui s'appelle Manuel des chakras, un livre assez ancien, qui peut vous aider hein, à essayer de trouver quels sont les blocages justement dans cet axe vertical. Alors, à savoir lequel de nos chakras réagit particulièrement en cas de stress et de choc exceptionnel. Donc, il est possible que dans certaines situations difficiles de votre vie, vous rencontriez toujours les mêmes genres de problèmes. Comme par exemple, si votre chakra racine fonctionne en dessous de ses capacités, vous pourrez avoir l'impression de perdre pied quand une situation particulièrement difficile advient. Dans le cas d'un hyperfonctionnement du premier chakra, vous aurez tendance, par exemple, à vous mettre rapidement en colère ou à devenir agressif. Si le deuxième chakra fonctionne mal, vos sensations se bloqueront lors d'une tension particulière. S'il fonctionne de façon exagérée, par exemple, vous éclaterez sans doute en larmes, vous réagirez par un manque de contrôle émotionnel. Le fonctionnement au ralenti du troisième chakra peut expliquer vos sensations d'impuissance ou de faiblesse, qui sont souvent accompagnées d'un sentiment bizarre au niveau de l'estomac ou d'une nervosité insoluble. Donc, lorsque ce chakra est surchargé, il réagit par une tension nerveuse ou par une tendance à vouloir prendre le contrôle de toute situation
par une suractivité. Si vous avez l'impression que votre cœur s'arrête, c'est un signe de dysfonctionnement de votre chakra cardiaque. Et le fameux battement du cœur dans une situation de stress indique un mauvais fonctionnement généralisé du 4e chakra. Lors d'un fonctionnement irrégulier du chakra laryngé, donc le 5e chakra, le chakra de la gorge, vous aurez l'impression d'avoir la gorge serrée. Éventuellement, vous vous mettrez à bégayer ou à trembler au niveau du cou. Dans le cas d'un hyperfonctionnement de ce chakra, vous réagirez par une avalanche de mots non appropriés à la maîtrise de la situation. Si dans un état de stress ou de choc, vous vous sentez incapable d'avoir une seule idée claire, c'est là un signe de sous-fonctionnement du chakra frontal. Quant aux maux de tête, ils indiquent sa surcharge. Donc, c'est intéressant de lire cette approche-là, dans ce manuel assez ancien, mais ça vous permet comme ça de voir quels sont les dysfonctionnements qui adviennent justement dans la distribution d'énergie de votre corps. Et par rapport à ce qu'on va aborder là, vous aurez peut-être des indications d'utilisation de programmes ILI adaptés. Donc déjà, on va aborder les 7 chakras principaux donc, qui se trouvent le long de la colonne vertébrale, situés sur le devant du corps et qui présentent vraiment une importance importante dans le bon fonctionnement de notre verticalité, donc le corps, l'esprit et l'âme. Donc, on va voir ensemble quelles sont les indications concernant justement les qualités psychospirituelles des 3 chakras de base. C'est ceux que j'ai sélectionnés aujourd'hui pour avoir justement le temps de vous donner un petit peu de matière. Et déjà, ce que vous pouvez retenir, c'est que les 7 chakras principaux se placent tous dans le corps éthérique de l'homme. Donc, en Inde, on les symbolise au calice des fleurs et particulièrement les fleurs de lotus. Et cette visualisation, elle est assez jolie puisqu'elle symbolise vraiment la jonction des chakras avec le canal énergétique qui passe le long de la colonne qui s'appelle Sushumna. Marcus en parlerait bien mieux que moi puisqu'il a abordé tous ces termes dans son dernier livre sur les Védas, donc les textes saints indiens. Les chakras suivent un mouvement rotatif, d'où leur nom de chakra qui signifie roue. Donc, quand ils sont sous ou hyper sollicités, bien sûr, vous imaginez bien que ce fonctionnement est à rétablir, à équilibrer. Alors, une petite astuce aussi à savoir, c'est que cette rotation, quand justement elle est harmonieuse, elle change de direction et l'énergie des chakras se met véritablement à rayonner, ce qui donne justement, pour les personnes qui parviennent à voir l'aura, ces magnifiques couleurs et puis cette densité des corps subtils. C'est aussi ce que le résonance nous laisse savoir lorsque l'on fait justement une analyse de notre aura. Ce sont ces fameuses indications qui sont tellement subtiles et tellement bien décrites justement dans le corps émotionnel, le corps physique et puis tout ce qui concerne le corps causal. Alors, on peut aussi retenir une chose, c'est que les chakras tournent dans le sens des aiguilles d'une montre chez l'homme et dans le sens inverse pour les femmes, ce qui symbolise un petit peu la dominante yin et yang de la différence des sexes. Et donc, j'ai fait le choix, comme je vous le disais, de parler des 3 chakras de la base. Donc, on va commencer par le premier chakra, qui est le chakra vraiment du « je suis ». Et donc, ce chakra qui se nomme Muladhara Chakra en indien signifie racine ou fondation. Physiquement, il est situé sous le périnée, à la base de la colonne vertébrale. On l'appelle également le plexus coccydien. Et il correspond à la partie de la colonne appelée coccyx jusqu'au ganglion coccydien, pour ceux qui connaissent un peu l'anatomie. Et c'est le chakra qui est relié aux glandes surrénales, donc celles généralement qui sont souvent complètement appauvries quand on est en bêta supérieur, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire toujours dans un état de stress, un état d'accélération, souvent un état de fuite également. Et donc, ce chakra, quand il est bien équilibré, il nous permet justement de nous enraciner correctement, de visiter la sécurité, le bien-être, une belle vie physique sur Terre, harmonieuse justement avec cet élément.
le sens associé et l'odorat. Donc, pour tous ceux qui ont un odorat très développé, sachez que normalement, votre chakra, le premier chakra est plutôt bien développé. C'est un chakra qui est relié à l'élément solide, hein, donc l'élément terre. Sa couleur est rouge, hein, comme on peut le voir là sur l'écran. C'est un chakra qui nous associe à notre droit fondamental d'avoir et d'être bien sur Terre, bien ici. Donc, pour les personnes qui sont sensibles à l'énergie des pierres, hein, la lithothérapie, également, je vous enjoins à bien utiliser votre résonance et pouvoir aussi visiter justement cette reliance à ce que Marcus nous a offert dans le choix justement de nos vibrations avec la lithothérapie. Donc là, les minéraux associés au premier chakra sont l'hématite, le grenat, le rubis. Là, on va aussi parler du fonctionnement hormonal. Hein. Le premier chakra est relié à la production de l'adrénaline et de la noradrénaline. Donc, vous savez bien que quand on est en bêta supérieur, en survie, on produit beaucoup d'adrénaline, beaucoup de stress dans le corps. Alors, les organes sensibles, hein, on peut faire un parallèle maintenant dans le corps physique. Les organes sensibles, quand on a un chakra racine surdéveloppé, c'est qu'on a des problèmes de colonne vertébrale, on va avoir souvent des problèmes d'ostéoporose, donc dents, ongles, cheveux, hein, tout ce qui est osseux, tout ce qui est dur va être impacté. Aussi, c'est relié aux organes génitaux, à l'anus, le rectum, les jambes, les pieds. Généralement, on va le sentir également par un système immunitaire qui va être faible, des problèmes de cellules sanguines, des problèmes de moelle osseuse, un sang aussi qui est souvent très épais, et puis problème de prostate et de gros intestins. Comme vous vous en serez un petit peu douté, le premier chakra est donc relié à la procréation, hein, et il va se développer essentiellement dans les expériences prénatales, donc de la naissance et postnatale jusqu'à l'âge de 7 ans. Et donc, toutes ces expériences vont avoir une influence importante, hein, sur la formation de ce chakra. Et c'est d'autant plus important puisqu'il est quand même le siège de la Kundalini. Hein. Et donc, la Kundalini, c'est vraiment l'énergie vitale. Et donc, c'est vraiment, je pense, important de connecter justement cette reliance en mode physique et à la Terre pour pouvoir manifester, hein, par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Hein. On comprend l'importance d'analyser un peu ce qui se passe au sein de ce premier chakra. Alors, quand il est équilibré, généralement, on a une bonne vitalité physique, on se sent bien, on est bien ancré, on est centré, on est plutôt sexuellement affectueux, on est maître de soi, voilà. Quand il est surdéveloppé, on a tendance à avoir des excès, être excessif au niveau des plaisirs physiques, des plaisirs matériels. C'est la course vraiment à l'accumulation de biens. Souvent des personnes qui veulent être riches, ça ne sait pas vraiment pourquoi, mais elles ont envie de posséder. Quand il est surdéveloppé, ça se voit généralement auprès de personnes qui ont des excès de table, des excès de boissons, qui peuvent être obsessionnels au niveau sexuel, avoir une surcharge pondérale, l'hypertension, le cholestérol, les alertes cardiaques également vont catégoriser un petit peu le surdéveloppement. Ce sont des personnes qui peuvent aussi basculer dans l'autoritarisme, peuvent être un peu colériques, parfois violentes, et surtout hyperactives. Donc, si vous avez des enfants atteints justement du fameux syndrome du trouble de l'attention et qui sont hyperactifs, vous pouvez les inviter à se connecter à certaines postures que je vais vous présenter, dont vous pouvez voir les noms là sur la slide. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de les connecter à l'importance de la respiration, de l'instant présent et l'utilisation du programme Cohérence qu'on vient tous de recevoir. Quand il est bloqué, le chakra racine est faible, on va avoir tendance à être un peu rêveur, étourdi, on va manquer de mémoire, on va manquer on va vite être apathique, ou alors complètement dans l'instabilité, on ne va pas avoir envie de combattre, on va vite être ennuyé, on va être pressé,
mal dans sa peau, quoi. On va aussi avoir une incapacité à résoudre les problèmes et on peut avoir tendance à vraiment fuir la réalité puisque, bien sûr, on manque d'ancrage. Alors, moi, les programmes ILIC, je vous recommande par rapport à ça. Donc, bien sûr, dans la page chakra racine, hein, qui permet d'installer la confiance fondamentale. Dans la page douleur, les programmes dépression et lombalgie chronique, à mon avis, sont vraiment de bons soutiens. Dans la page bio 1, on va travailler sur le système immunitaire, le système circulatoire. On va travailler également sur la puissance. Dans la page bio 2, bien sûr, prostate, articulation, os, problèmes de sciatique locale, hein, qui sont souvent liés au dérèglement du chakra 1. Dans la page méridien 1, tout ce qui concerne la vessie, la stéatose, hein, donc le foie qui n'arrive pas à dégrader la graisse. Bien sûr, méridien articulation, méridien cœur et intestin grêle. Dans la page méridien 2, moi je conseille circulation et système lymphatique. Et dans la page équilibre psychologique, alors là, tout ce qui va concerner justement le contentement, la bonne distance justement avec les actions à poser. Donc, bien-être psychologique et unité intérieure. Dans la page beauté, allons-y gaiement, on travaille sur les cheveux, les ongles et la beauté intérieure. Dans la page travail, le programme épuisement aigu, pensée positive et équilibre nerveux sont vraiment les bienvenus, justement, toujours pour faire ce travail de bonne distanciation, de pouvoir aussi passer en monde alpha et apaiser justement le système nerveux central. Dans la page apprentissage, vous l'aurez bien deviné, tous les programmes sont utiles. Et vraiment pour les enfants hyperactifs, on peut tous les utiliser, ils leur sont vraiment serviables. Dans la page protection, j'ai noté protection cellule, parce que comme on l'a vu, ça peut vraiment endommager justement la bonne vie et régénération cellulaire. Et dans la page cycle profond, la première application est très utile et également le programme traité à la racine, comme son nom l'indique. Hein. Comme ça, vous pouvez vraiment trouver un soutien intéressant dans l'utilisation de l'ILI. Donc, dans les postures recommandées, là, j'ai nommé le nom des postures. Donc, si vous voulez, on vous mettra en lien le nom des postures. Vous pourrez trouver les explications, puisque là, le propos n'est pas de vous montrer les postures, mais aujourd'hui, vous trouverez toutes les indications possibles et imaginables avec les vidéos. Mais pour ces postures-là qui sont indiquées, vraiment, ça permet un ancrage rapide. Ça permet vraiment aussi de travailler sa souplesse, parce que c'est bien d'être ancré, mais c'est bien aussi de travailler l'équilibre et justement l'adaptation. Donc, vous avez vraiment moyen d'activer ce premier chakra si, dans l'énumération que j'ai faite des signes de déséquilibre ou de blocage, vous sentez que vous êtes concerné par ces problèmes. Voilà. Alors, on peut aussi bien sûr imaginer que toutes les postures liées à l'ancrage, donc la posture de l'arbre par exemple, hein, qui porte très bien son nom puisqu'on visualise des racines, elle est très très profitable. Et par exemple, quand on est débordé émotionnellement, cette posture elle est juste magnifique parce que on n'a pas besoin d'être dans une tenue particulière, on n'a pas besoin d'être sur un tapis de yoga pour la faire, mais on visualise vraiment tout de suite les racines qui vont jusqu'au centre de la Terre là, et qui vous permettent un bel équilibre justement physique, un bel équilibre de l'âme avec une connexion au cœur. Et vous retrouvez quand même assez rapidement votre calme et la posture adéquate par rapport à la situation à avoir. Vous pouvez également vous inspirer de certaines respirations. Hein. Tout à l'heure, dans l'intervention de Philippe Bamy sur la respiration et les différentes pratiques de connexion à soi, vous avez déjà eu un bel éventail de ce qu'on peut faire. Mais
inspirer la confiance. Ça peut vraiment être utile lorsque vous êtes un peu challengé, notamment dans les rencontres que vous faites quand vous parlez de Lily parfois et que le sujet n'est pas encore tout à fait dans le champ de conscience de la personne. Toujours garder son calme et rester connecté au cœur, très important. Toujours, toujours. C'est le minimum quand on parle de cette belle technologie de Marcus. Si on veut être un bon ambassadeur, c'est la base. Alors, également le chakra, donc 2 maintenant, si tu peux changer la slide, merci Fabrice. Donc, c'est vraiment le chakra du je ressens, hein, qui est vraiment justement connecté à la résidence de soi, hein, puisque quand on est bien à l'intérieur de soi, quand on est dans sa maison, on est vraiment justement en capacité de ressentir. Donc, son nom, c'est Svadhisthana Chakra, chakra sacré. Oh là là, chakra sacré. Il est situé juste au-dessus de l'os pubien et au niveau du sacrum et de ce qu'on appelle la S3. Voilà. Il est on va dire, situé dans le bas du ventre entre le nombril et les organes génitaux. Et donc, en termes de fonction, on peut dire que le 3e chakra donc, est relié aux émotions, à la sexualité, au désir, au plaisir, à la créativité physique, bien sûr artistique, à notre relation à l'argent et au travail. Donc, on en revient toujours à la fameuse matérialisation, hein, parce que ça a été abordé tout à l'heure dans les 4 étapes de la réussite. C'est un chakra également qui nous permet d'avoir une belle vitalité et on va dire en termes de vision un petit peu plus haute à la reproduction créatrice de notre véritable essence. Donc, tous les chakras sont importants, mais ce fameux 2e chakra, c'est vrai que quand on est vraiment impacté par les émotions et nous savons tous à quel point parfois justement elles nous débordent, il est opportun de mettre une attention particulière sur ce 2e chakra. Donc, le sens associé à ce chakra, c'est le goût. Son élément, c'est l'eau, donc la fluidité en tout. Hein. La couleur de ce chakra, c'est la couleur orange. Et il est connecté justement au droit de se sentir bien. Donc, je pense qu'en tant qu'esprit incarné dans la matière, c'est bon, c'est bon de se sentir bien sur Terre. Alors, pour en revenir toujours à la résonance et donc à la force de la lithothérapie, il est connecté à la citrine, au corail, à la cornaline, au topaze et à la pierre de lune. Les hormones que produit ce 2e chakra sont les œstrogènes, la progestérone et la testostérone. Ces organes sensibles donc, sont les ovaires, les testicules, l'utérus. Il est également connecté au rein, au côlon, à la vessie, l'appareil urinaire, l'appendice, vertèbres lombaires, le bassin, les hanches, le sacrum. La bonne régulation du 2e chakra agit sur la bile, la lymphe, les glaires, la qualité du sang, du sperme, de l'urine, des larmes, le système circulatoire, le liquide également encéphalo-rachidien. Et donc, l'action sur notre vie du bon fonctionnement de ce 2e chakra va vraiment nous permettre d'avoir une bonne relation au travail, au désir matériel, à la sexualité. L'énergie de ce chakra va se diffuser à partir de l'âge de 7 ans. Donc, normalement, c'est l'âge où justement on dit que l'enfant est coupé de la maman. Il commence à s'individualiser et à développer des liens et à se choisir lui. Voilà. Donc, vraiment, on est encore dans cette idée de se sentir soi. Donc, quand le chakra sacré est équilibré, on est vraiment en contact avec nos émotions et on apprend à faire confiance aux autres. Quand il est surdéveloppé, eh bien, on est d'une nature hyper émotive, agressive,
on a vraiment une ambition excessive, hein, on aurait peut-être envie d'un peu d'écraser les autres, peut-être une nature manipulatrice et une obsession aussi pour la sexualité, la frustration, voilà, fantasme inassouvi. Voilà. Quand il est faible ou bloqué, alors là, ça va donner peut-être une nature un peu trop rigide ou prude. On va avoir tendance peut-être à vouloir interdire les choses ou dénaturer les choses. Ça peut donner des gens timides qui manquent vraiment d'assurance, qui manquent de naturel, qui ont un comportement de compensation, peut-être, qui vont être aussi froids ou n'auront pas envie de donner de tendresse, de douceur. Ça peut également donner des personnes qui ont peu de goût à la vie, qui ont peu de goût à la réalisation au final. Là, on va voir comment, avec Lily, on peut s'aider à renforcer ce chakra sacré et également s'harmoniser. Donc, bien sûr, dans la page chakra, le numéro 2 qui stimule la créativité. Dans la page douleur, le programme anxiété peut aussi être opportun. Dans la page bioénergétique 1, j'ai relevé donc les programmes rhume, allergie, puissance, ménopause et système circulatoire. Dans la page bio 2, alors le programme sur la prostate et les fonctions pulmonaires. Dans la page des méridiens 1, tout ce qui est lié à la vessie, au méridien des allergies, à la peau, justement pour nettoyer ces fluides et permettre à la peau de bien exécrer les toxines, donc d'activer sa capacité de nettoyage. Dans la page méridien 2, circulation, système lymphatique et bien sûr rate pancréas pour réguler la production de la bile. Dans la page équilibre psychologique, alors ils sont tous bons, hein, mais j'en ai sélectionné 3 particulièrement, donc le système contentement, bien-être psychologique et unité intérieure. Page travail, épuisement aigu, donc justement pour ceux qui n'ont plus vraiment de goût à la vie, qui n'ont pas envie de manifester. Programme pensée positive, bien sûr, et équilibre nerveux. Page apprentissage, donc concentration. Système stress également pour justement la puissance créative. Et bien sûr, la page activation dont tu parlais déjà tout à l'heure pour la clarté mentale. Et on connaît ses effets, elle est juste magnifique quand on est dans un cycle justement de création. C'est génial. Ouais. Et dans la page de cycle profond, donc application 2 et 3, très très bien. Programme nettoyage complet qui va agir sur le foie, le système digestif, la lymphe et le système circulatoire. Et j'ai relevé également digestion complète pour activer le pancréas, la vésicule biliaire. Et reins hommes et femmes pour justement nettoyer la vessie, le système urinaire, les ovaires, les organes génitaux, la prostate. Et programme protection également, le programme psychologique pour la capacité de perception. Donc, dans les postures, vous avez, voilà, comme tout à l'heure, le nom des postures. Vous pouvez les noter, voilà, si vous voulez, mais comme je vous l'ai dit, hein, maintenant, la pratique du yoga est tellement répandue qu'on trouve tout, c'est magnifique. Vous pouvez vraiment vous inspirer de ces postures pour justement équilibrer, réguler la distribution d'énergie dans ce chakra. Et ce qui est beau dans ce deuxième chakra, c'est que quand il est vraiment équilibré, c'est qu'on peut vraiment parvenir à goûter aux joies de l'existence sans tomber justement dans cette culpabilité. Qui est bien connue de l'espèce humaine. Hein. Bien souvent, on a l'impression qu'on ne mérite pas, on n'est pas digne d'eux. Là, ça permet vraiment justement d'apprécier en étant pleinement conscient de tout ce qu'on a mis en place pour pouvoir bénéficier de ces efforts ou en tout cas de cette détermination. Et voilà, profiter pleinement de son existence. C'est plutôt bien. Alors, je vais passer maintenant au chakra numéro 3. Donc, c'est le chakra de la manifestation, c'est le chakra du je veux, qui s'appelle Manipura Chakra.
qui n'a d'autre définition que la cité des joyaux. Magnifique, hein, quand on imagine un joyau, on imagine un centre d'énergie lumineux, vraiment radiant. C'est ce magnifique chakra numéro 3 qui est manifesté ainsi. Donc, il se trouve entre le nombril et le plexus solaire. Et donc, il a pour fonction de réguler justement notre pouvoir, hein, notre envie de manifester, notre volonté, si chère à Stéphane, l'estime de nous-mêmes. Également, rompre ce sentiment d'impuissance. Hein. Il y a beaucoup de personnes justement qui ont cette impression qu'ils n'y arriveront jamais. Sachez que voilà, ça vient vraiment de ce chakra 3 qui est bien souvent sous-régulé. Sa couleur est le jaune, hein, on le voit à l'écran. On parle souvent justement voilà, de ce plexus solaire, donc de ce soleil radieux qui vraiment s'ouvre à l'autre et s'ouvre dans notre pleine expansion à la vie. Son droit, donc justement, c'est l'action, hein, agir. Vous pouvez renforcer son pouvoir en achetant, en vous connectant à l'énergie de l'ambre, de la citrine jaune, le topaze également, topaze impérial qui est de cette couleur. Ce chakra numéro 3 va réguler la production de l'insuline. Donc, pensez diabète, parce qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui sont impactées par ces désordres. Bien souvent, voilà, ce chakra 3 a vraiment besoin d'harmonie. Donc, les organes sensibles sont l'estomac, le foie, l'intestin grêle, rate vésicule biliaire également. Tous les problèmes d'articulation, hein, il est dit qu'ils sont vraiment reliés à celui-là. Également les problèmes de muscles. Également tout ce qui est lié justement au dérèglement de la structure du corps dans cette région du plexus solaire. Les personnes qui ont un ventre très très dur ou à l'inverse complètement bedonnant peuvent peut-être aussi explorer cette voie, ou un diaphragme enfoncé, ça indique un déséquilibre de ce chakra. Et quand il travaille bien, justement, on développe l'envie de devenir fort, de devenir sain. On réalise ce qui nous tient vraiment à cœur. On peut vraiment, là pour le coup, transmettre ce message à nos enfants parce que c'est important de savoir qu'on peut réaliser beaucoup de choses et que justement en les accompagnant avec une communication positive, avec également l'idée que à partir du moment où le mental peut visualiser quelque chose et l'imaginer, bien souvent c'est réalisable. Donc renforcer la confiance au sein de ce troisième chakra, bien sûr en alignant ses actions et ses comportements. Alors un chakra solaire bien équilibré, ça donne une personne qui est respectueuse d'elle-même, respectueuse des autres, qui est plutôt ouverte, joyeuse, hein, détendue, spontanée. Donc, dans l'activité d'ambassadeur ILI que nous avons, c'est important de savoir que plutôt des qualités appréciées par les personnes qui nous suivent et en tout cas qui ont envie de nous écouter. Ça donne des personnes chaleureuses, généralement aussi qui ont un goût pour l'activité physique. Quand il est surdéveloppé, ça donne des personnes plutôt jugeantes. Ça donne des personnes perfectionnistes, un peu amères face à l'autorité et puis surtout amères quand elles ne manifestent pas. Hein, des personnes aussi un peu envieuses. Ça peut donner aussi des drogués du travail. Donc, voilà, repérons ça aussi. Hein, si on a une propension à toujours vouloir travailler, voilà, c'est peut-être aussi qu'on a à réguler cette distribution d'énergie. Donc, on l'a dit, hein, personnes contrôlantes qui ont envie d'avoir raison, qui cherchent aussi l'estime à tout prix. Hein. Des personnes comme ça qui jalonnent la route, souvent, elles veulent être aimées de tout le monde, et elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Voilà, on voit la source. Tendance aussi à l'insatisfaction, hein, comme tu le disais tout à l'heure, Fabrice, hein, la gratitude, c'est vraiment primordial justement pour continuer à recevoir, se réjouir, voilà.
avoir le goût des opportunités et puis surtout des leçons que la vie nous envoie. Quand il est surdéveloppé, ça peut donner des gens irritables, des gens qui sont impolis, vraiment irrespectueux, puis qui ne sont pas du tout dans la capacité d'écoute. Donc, j'espère que vous en connaissez le moins possible et que vous n'êtes pas vous-même concerné. Le chakra solaire, quand il est faible ou bloqué, alors ça donne des personnes apathiques, des personnes qui ont tendance vraiment à abandonner très très vite les projets face aux obstacles, aucun instinct de révolte, et la situation actuelle nous en laisse croiser quelques-uns. Des gens qui se soumettent aux ordres, aux désirs des autres aussi, qui s'oublient complètement. Des personnes qui ont enfoui complètement leurs propres désirs, des personnes nerveuses, très effacées, voilà, qui manquent d'esprit d'entreprise. Donc, pour soutenir ces personnes, si vous en croisez ou si vous-même vous vous sentez un petit peu concerné par tout ça, alors, donc, bien sûr, dans la page chakra plexus solaire pour renforcer la confiance en soi. Dans la page bioénergétique 1, les intestins, en même temps, bon, c'est évident. Dans la page bio 2, tout ce qui concerne le bon fonctionnement du foie, articulation, os également. Dans 1, intestin grêle, vésicule biliaire. Page méridien 2, foie, rate pancréas, estomac, hein, tous ces circuits d'énergie dans le corps. Dans la page équilibre psychologique, système se sentir bien, unité intérieure. Dans la page fitness, alors là, après avoir testé sur quelques personnes, les programmes endurance aussi et revitalisation sont vraiment très bons. Donc, fitness, par exemple, page endurance, bien sûr, c'est pour renforcer son endurance, mais pas que physique, hein, aussi également mentale. Et le programme revitalisation va permettre vraiment de stimuler sa vitalité. Ça, c'est très bon justement pour les personnes qui sont un peu hack. Dans la page travail, pensée positive, système épuisement pour les surrénales. Dans la page cycle profond, la fluidité qui va réguler le mouvement du flux sanguin, la circulation. Et dans la page protection, j'ai relevé capacité de perception, donc le programme qui se nomme psychologique, qui va être très très bon pour cela. Donc, là également, si vous avez le temps, vous notez le nom des postures si ça vous intéresse. Et également, si vous avez envie de visiter un petit peu des exercices respiratoires qui sont nommés pranayama quand on enseigne le yoga, quel que soit le nom du yoga qu'on pratique. Ça peut être très très bon justement de travailler la régulation d'énergie grâce à des exercices qui, par exemple, se nomment Kapalabhati, qui veut dire crâne radieux, hein, son nom, comme son nom l'indique, qui permet vraiment de faire monter l'énergie en soi et dès le matin, de pouvoir faire monter un peu le feu et d'activer son soleil intérieur. Voilà. Et puis aussi, tout ce qui est flexion, torsion, va vraiment aider à la régulation de ce chakra numéro 3. Voilà. Superbe. Il y a Brigitte qui nous demande que tu nous fasses des démos de ces postures, hein, parce que franchement… Alors, par rapport à où je suis, c'est pas super pratique, et puis je ne suis pas en tenue. Je suis en jupe. Ça va être dur. Mais si Brigitte veut, je peux organiser une petite séance avec plaisir. Alors là, déjà pour la remercier du très beau travail qu'elle fait auprès des personnes qui ont besoin d'aide. Donc déjà, Brigitte, si tu veux, rien que pour toi, je te ferai une séance avec grand plaisir. Alors, Armel, voilà, tu me demandes où on peut retrouver ces éléments pour les chakras 3 et 4. Alors, écoute, je peux préparer un doc et demain le donner si tu veux, si tu es présente demain. Comme ça, on pourra le partager. Voilà.
Brigitte, elle me dit qu'elle veut la tenue bleue. Et moi, je vais te dire où je l'ai achetée. Ben, je vois qu'il y a du monde pour la tenue bleue. Alors, Si j'avais su, je l'aurais mise aujourd'hui. oui. J'aimerais vraiment aussi vous conseiller la lecture de… Ah non, c'est pour les postures, d'accord. Vous conseiller la lecture de plusieurs ouvrages. Alors, moi, je ne me vois pas à l'écran, mais je ne sais pas si vous… Je vais arrêter le partage. Hop. Ouais, voilà. Si vous me voyez, c'est bon. Je ne sais pas, moi, je ne me vois pas. Je te vois en grand, toi, Fabrice. Mais nous, on te Alors, bon, super. Donc, ce livre qui est vraiment très intéressant, voilà, Sans la lumière, c'est mieux, qui s'appelle Manuel des chakras. Bien sûr, mon chouchou, celui-ci, que je fais systématiquement acheter à tous les gens qui prennent un boîtier quantique pour vraiment prendre la mesure du travail de Marcus, parce que sincèrement, en haut de sa montagne, je pense qu'il était très très bien et je remercie son courage justement et l'activation de son troisième chakra pour avoir fait tout ce beau travail, parce que c'est quand même un beau projet de vouloir aider l'humanité à grande échelle. Bah, voilà, faut quand même être prêt pour la mission. Merci Marcus. Bien sûr, autobiographie d'un yogi, parce que c'est aussi un très bon livre de développement personnel. Voilà, qui donne aussi une belle dimension spirituelle, parce qu'on le rappelle à chacun, nous sommes des esprits qui sont venus faire une expérience matérielle. Donc, autant se donner les moyens. Un petit livre pratico-pratique qui est très bien aussi, qui s'appelle Le chien tête en bas. Très super marrant, qui donne aussi du sens aux postures. Je pense que c'est un livre que Marcus il doit avoir chez lui, parce qu'on a l'explication des postures, enfin toutes des petites histoires très intéressantes de la vieille Inde qui nous permettent de nous connecter à ce qu'on fait, parce que la pratique de yoga, c'est surtout ça, quoi, de vivre une expérience interne puissante. C'est vraiment une régulation d'énergie, vraiment cultiver l'instant présent. Donc, en complément du programme qui nous a été offert, Cohérence, c'est de la balle. Également, celui-ci aussi, un vieux livre qui s'appelle Kriya Yoga, qui nous connecte justement à des techniques de nettoyage qu'on peut associer au programme ILI, bien sûr, pureté et puis nettoyage complet dans les cycles profonds. Et un super manuel de Marie-Lise Lamoureux, qui s'appelle Maître de ses chakras, Maître de sa vie. Et je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec moi, mais quand on prend l'initiative de promouvoir quelque chose, de se connecter à la nature humaine, eh ben, c'est bien justement de devenir maître de sa vie, parce que c'est quand même, on va dire, un chemin qui peut être parfois un petit peu pimenté, on va dire, et émotionnellement riche. Donc, c'est vraiment, je pense, très serviable de reconnaître des petits signes. Et puis, voilà, quelle que soit sa pratique énergétique, par rapport à tous les outils qui nous ont été offerts aujourd'hui, de savoir que l'être humain est très puissant, et que, en plus de cette magnifique programmation que nous permet ILI en informant nos cellules, on peut aussi voilà, travailler la visualisation, la respiration, puisque c'est quand même la base de tout, et de se donner les moyens d'être la meilleure version de soi-même. Ça peut être bien. Voilà, voilà. Et alors, là, j'ai une question d'Anan sur à quoi sert le programme Cohérence. Alors, Anan, comme ILI, c'est une grande famille et c'est un travail co-créatif que j'aime éminemment, je vais essayer de retrouver ça de suite, parce que je l'ai envoyé ce matin à justement une membre ILI qui avait besoin de répondre. Donc, je vais te dire ce qui a été traduit par la belle Pénélope. Alors, le programme Cohérence, c'est permet la capacité d'une personne à répondre d'une manière flexible à son environnement pour faire face à tous les défis afin de suivre son objectif. C'est l'équilibre intérieur, tout fonctionne comme si c'était un. C'est l'unité entre le corps, l'esprit et l'âme. C'est le pouvoir qui nous fait grandir, le pouvoir de la conscience. Donc, grâce à Marcus et à tous les gens autour de lui, il y connecte le cœur et le cerveau pour la cohérence du champ intérieur.
ce programme peut aussi s'afficher comme Amour universel. Comment te dire? Rien que pour ça, on est très nombreux à suivre les instructions de l'usage unique de ce programme par jour. Et c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Enfin, moi, il est clair que depuis que Élodie m'a parlé de ce boîtier, je l'ai utilisé, mais très régulièrement. Je pourrais même dire quotidiennement. Et là je me suis, voilà, je m'offre cette expérience. Et j'ai l'impression que ce programme me donne les effets de ce que je faisais avant. Waouh! Je suis vraiment, mais je suis tellement heureuse de voir ça, quoi. De ressentir ça, et puis aussi de travailler la confiance en cette belle équipe parce que, waouh, ils font un travail magnifique. Donc, je vois que je ne suis pas toute seule à trouver ce programme magnifique. Donc, voilà. Bon, Pascal dit, c'est bizarre, ça me fait pleurer d'émotion. Alors, Pascal, on va se mettre sur un tapis rapidement. Alors, il faut quand même savoir que pleurer, ça fait du bien, hein. Le sel des larmes, vraiment, a la capacité justement de résorber les blessures, de pouvoir consolider les fêlures. Alors, voilà, quand on a envie de pleurer, c'est bien aussi de s'autoriser à le faire. De vider les poubelles régulièrement et le trop-plein d'émotions, c'est très, très bien. Et je rajouterais que parfois, si vous avez l'option pour pouvoir le faire, enfermez-vous dans une salle ou alors en nature, en pleine nature, et criez aussi fort que vous pouvez. Tu sais, Steph, Tal Chaleur donne des exercices justement sur comment s'approprier les cris d'animaux. Et je le fais souvent, c'est vraiment génial. D'ailleurs, ça rejoint un peu dans le yoga, il n'y a pas l'ours. Mais alors, vraiment, j'ai suivi sa formation et j'ai trouvé ça génial. Comme tu dis, ça permet d'évacuer quand on est un peu challengé par les messages que l'on reçoit ou voilà, le déroulé de la vie. Mais on connaît tous ça. Alors, Fabienne dit, c'est quoi ce programme? Alors, Fabienne, le programme Cohérence, c'est celui qui a été offert par Élie il y a quelques jours déjà. Alors, maintenant, de ce que j'entends, tout le monde le reçoit suite à une mise à jour donc, de l'application. Donc, normalement, il s'affiche sur la page bleue dans laquelle était accueilli le programme Bioénergétique Boost. Il est en dessous. Et on est invité à utiliser ce programme pendant 14 jours, seul. Voilà. Et si tu veux faire l'expérience, je pense que tu vas être conquise comme nous le sommes tous. Voilà, voilà. Alors, Fabrice, il va mettre le lien d'une méditation que j'avais enregistrée, si ça vous branche de la faire de temps en temps. Voilà, c'est une méditation védantique parce que j'ai été formée dans un ashram indien, donc à l'ancienne, hein, voilà, avec justement une vision certainement que Marcus également partage. Hein. Et dans ma formation de yoga, je me souviens que la Swami nous disait tous les jours en tapant sur le micro, souvenez-vous bien que cet objet face à moi n'est que de l'énergie ralentie. La seule chose à retenir, c'est que nous sommes plus énergie que matière. Que si vous commencez à voir la vie en termes d'énergie et de vibration, vous avez compris. Et c'est ce qui était relayé, c'est ça, être professeur de yoga, au final, c'est la seule chose à relayer. Alors, autant dire que quand Élodie m'a parlé de Lily, je me suis dit, ah oui, en effet, je suis déjà conquise. Donc, je vois que il n'y a plus de questions. Donc, non, il y a des compliments, merci beaucoup. Voilà. Alors, Rox, elle remercie tous les intervenants de cette journée riche, dense, intense. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Nous repartons avec l'esprit et le cœur remplis d'étoiles et d'amour, avec encore plus de foi en cette humanité qui s'éveille et œuvre pour l'unicité. Gratitude pour cette journée de beau, de doux et de bon pour le cœur. Mon âme vous remercie. Wow. Merci, Rox. Et Catherine, bravo pour cette journée. Magnifique chaîne. Vous êtes tous un maillon fort. Ouais. Oui, mais parce qu'on est justement, comme tu dis, on est tous
C'est ça qui est cool, quoi. Que tout ceci n'est rendu possible par cet esprit de partage et de co-création. Et c'est vrai que dans l'industrie on va dire de la recommandation, hein, du marketing relationnel, c'est ce qu'il y a de beau, à vrai dire. Je crois que c'est déjà bon. Là, on a la joie immense de partager une technologie magnifique et puis la vision d'un fondateur qui vraiment remplit notre cœur de joie. Mais on va dire la cerise sur le gâteau quand même, c'est justement de co-créer tous ensemble, quoi. D'être libre dans nos échanges, voilà, zéro subordination, zéro. Je vois que Eric active sa caméra. Donc ça, c'est plutôt possible. Et vraiment, je pense que nous referons des sommets tels que celui-ci et que bien sûr, les intervenants vont tourner parce que le but, c'est que toutes les personnes qui ont la belle volonté et l'envie de se prendre au jeu, voilà, d'apporter une pierre à l'édifice, allons-y gaiement parce qu'il y a de l'accueil et zéro jugement parce qu'on a un chakra 3 hyper équilibré. C'est magique, c'est magique dans tous les sens du terme. Je suis impressionné, tellement fier de chacune des personnes qui sont ici présentes, qui ont participé en tant que participants qui se sont joints à nous, mais aussi en tant que les speakers, les gens qui ont partagé ce qu'ils avaient à partager avec nous. On est à la première journée, je suis épaté. Bravo. Bravo. Et je pense, Steph, que c'est un vent, un tout jeune vent qui se lève. Mais là, il y a des personnes qui vont se révéler au prochain sommet, c'est évident. Ouais. J'ai pour forte croyance que régulièrement, tous les 90 jours, on va s'offrir un joli summit ensemble, régulièrement, avec tellement de choses à apprendre. Ouais. Quel beau partage. Et bien, je vous propose qu'on clôture cette première journée pour démarrer la prochaine demain à 11h11 avec une de nos doyennes. Malheureusement, le live sur Facebook a coupé sur les dernières minutes. On a un mauvais grain qui arrive, mais qui nous a laissé tranquille toute la journée, qui était prévue ce matin. Mais finalement, vous voyez, ça s'est super bien passé. Je voudrais évidemment envoyer autant de reconnaissance que possible à toutes les personnes qui ont participé, qui sont là, qui partagent, qui s'expriment, qui vivent, qui sont. Et quel cadeau, quel beau cadeau. Je vais vous donner les micros et je vous propose qu'on se dise au revoir tous ensemble, tous ensemble, pardon, en commun. Et puis on se retrouve donc demain matin à 11h11, un petit peu avant peut-être, avec une de nos doyennes qui est Nicole Aubert pour la deuxième partie de notre summit ensemble. Vous avez toutes et tous accès au micro. Je vous laisse. Merci. Merci. Grand merci. Merci. À demain. Bisous. Des bisous. Bravo, à demain. Félicitations. Génial. Salut Maïté. Ciao. Salut. À demain. À demain. À demain. Salut Catherine.